J'ai une tête. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vais d'ores et déjà faire quelque chose. Je vais baisser ce retour en fait parce que je me suis rendu compte sur mes montages que je regardais beaucoup trop le retour. Donc on arrête ça tout de suite. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo et du coup ça va être le deuxième vlog de cette série. On retape la cuisine en gros. Avant de commencer à vous parler de la cuisine, de ce que je vais faire aujourd'hui, etc., etc., je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait la semaine dernière et j'ai rien filmé la semaine dernière, je vais pas vous mentir. C'était une semaine assez chargée. On a eu la liste qui est arrivée, ensuite j'ai eu mon rendez-vous orthoptiste et encore j'ai 2-3 trucs qui se sont calés le lundi et le mardi matin. Le mercredi j'ai eu pas mal de choses aussi à faire. Le jeudi j'ai eu 2 rendez-vous, un le matin, un l'après-midi et j'ai 2 rendez-vous clients du garage qui se sont rajoutés. Et le vendredi on a décidé d'aller à Ikea et le vendredi après-midi j'ai fait pas mal de choses aussi ici avec JB. Donc du coup finalement ça fait que j'ai pas du tout eu le temps de filmer. Je voulais filmer mais j'ai pas du tout eu le temps. Et le samedi vous avez dû le voir en story Insta. Si vous me suivez pas sur Insta, qu'est-ce que vous faites? Allez me rejoindre. Et en fait je partage pas mal de stories et du coup ce week-end j'ai à fond profité de mes enfants. J'ai aussi beaucoup avancé dans les tâches ménagères style le linge parce que ça c'est quelque chose que je ne peux pas retarder. Donc du coup voilà pourquoi je ne vous ai pas filmé ce que je vais vous montrer là tout de suite. Vous avez dû voir peut-être si vous me suivez encore une fois sur Instagram, on s'est séparé de notre canapé gris, donc le canapé qui faisait un angle arrondi. Et en fait ce canapé là prenait beaucoup de place, il était gigantesque et en fait l'angle était tellement énorme qu'il prenait énormément de place aussi dans la pièce. Et ça nous faisait perdre un pan de place phénoménal derrière le canapé. Donc du coup on s'en est séparés. J'ai une amie à ma mère qui l'a acheté. Et avec l'argent qu'elle nous a donné du canapé, on a pu aller à Ikea et acheter celui qu'on a là aujourd'hui. Et du coup ça a pu faire un bien fou au budget. Un bien fou, oui et non, dans le sens où c'est une centaine d'euros, mais c'est une centaine d'euros, donc c'est pas mal. Je vous explique ça juste après. Je vous montre d'abord le canapé. Voilà le canapé que l'on a choisi. Rassurez-vous, ce n'est pas les coussins finaux. Les coussins là, 1, 2, 3 sont les coussins du canapé et les 2 coussins là c'est des coussins que j'ai rajoutés parce qu'Eva elle faisait sa sieste ici, mais c'est pas les coussins qu'on va garder, donc rassurez-vous. Mais voilà, le canapé il est comme ça, donc c'est un beige. Il y a un coffre de rangement ici qui est bien pratique pour ranger du coup tous les plaids et les coussins, donc par exemple mon coussin d'allaitement qu'on utilise encore. Il y a également 3 plaids, mais j'ai pas encore super bien rangé là-dedans. Je m'y attellerai plus tard, j'ai des choses plus importantes à faire. Et ici, vous avez un petit tiroir et en gros, c'est un convertible. Donc du coup, on a ici un autre matelas. Et c'est top parce que par moment, il est possible qu'on invite à dormir mon frère plus le frère de JB. Donc du coup ça fait que il y a plus de place là-dedans que dans le canapé qu'on avait avant. Et du coup là je vous explique pourquoi ça a fait un bien fou au budget. C'est parce que en fait le canapé qu'on avait juste avant, j'ai réussi à le vendre 700 € et ce canapé là valait 549 €. Du coup moi je m'étais dit je vais le faire livrer. Si je l'avais fait livrer je l'aurais même pas eu aujourd'hui. Je l'aurais eu demain et après-demain. Donc en gros il y avait 2 livraisons. C'était demain les coussins, super, et après-demain les parties de canapé. Donc il y avait 3 parties. Et du coup finalement je me suis dit, et on s'est dit avec JB, autant qu'on aille à Ikea. De toute façon il faut qu'on y aille pour acheter l'évier, pour le choisir vraiment, donc autant qu'on y aille. Et donc du coup 549 € sans frais de livraison, parce que les frais de livraison c'est 60 € chez Ikea. Et donc du coup c'était top. Donc on a dit on va le réserver tout de suite. On est allé voir une dame qui travaille là-bas. Et en calculant je me suis dit mais attends, on a 700 € en espèces. On compte payer le canapé en espèces. Si on calcule bien, en achetant l'évier et le siphon en même temps, on arrive à 670 €. Donc on s'est dit avec JB on va acheter l'évier et le siphon tout de suite, qui nous ont coûté 121 € en plus des 549. Du coup on arrivait à 670 € et on faisait une économie entre guillemets de 30 €.
Et donc on a l'évier. Donc l'évier en somme, bah, c'est comme si je l'avais pas payé dans mes dépenses à la base. Parce que je l'ai fait passer dans la vente du canapé. Donc en gros, j'ai 121 € en moins à mettre dans la cuisine. Du coup, voilà, on était trop contents. On a monté le canapé, par contre ça nous a pris un temps fou. Parce qu'on voulait vraiment bien faire, on voulait vraiment qu'il soit au top. Et, et j'avoue, les vis là-dessus c'est hyper dur à visser. Donc on a pris un maximum notre temps et on n'est pas du tout déçus de la qualité. Nos enfants ont pu en profiter ce week-end aussi, ça c'était top aussi pour eux. Et pareil, ils ont adoré. Bon, Arthur, j'ai pas trop demandé son avis, mais Eva, je la voyais, elle était trop heureuse, elle faisait des galipettes sur la partie convertible, enfin bref, elle était trop heureuse. Donc voilà, et toujours ce week-end, je me suis aussi motivée à faire quelque chose que je voulais faire depuis des mois. Je vais sortir en débardeur, vous allez avoir froid avec moi. Je le sais, là je l'ai la plus, je vais vous montrer. Alors normalement je voulais montrer sur Instagram, mais au cas où vous ne me suivriez pas, je vais vous montrer tout de suite. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si je vous avais déjà montré, mais ici on avait une grille et en fait j'ai tout retiré. La seule chose qui reste à retirer, c'est une vis qu'ils ont mis dans le béton et que j'arrive pas à retirer. J'ai tout retiré et j'ai tout mis ici. Il faut que j'aille à la déchetterie tout déposer. Et en fait dedans j'ai tout rangé, tout réagencé avec une étagère que mon père m'a donnée qui vient du coup du garage. J'ai pu vider un maximum nos étagères qu'on a dans le garage, puisque dans l'idéal ça serait de remplir un maximum ce cabanon là pour vider un maximum le garage et y rentrer une voiture. Voilà, donc du coup j'ai pu mettre le barbecue, j'ai pu mettre, je rentre parce que c'est propre, ça va, j'ai pu mettre tous les outillages de jardin. Là derrière c'est la tonnelle, le karcher. Ici on a tout pour jardiner. En dessous on a tous les pieds de la piscine. Là c'est tous les accessoires de piscine. La pompe et la piscine juste en dessous. Ça c'est un petit truc de parasol que je garde en plus. Là-bas il y a encore des pieds de piscine. Et au-dessus c'est nos affaires de tir à l'arc. Du coup je suis super heureuse. Et de toute façon vous allez me dire ouais mais maintenant ça fait ouvert. Oui mais c'était déjà ouvert en fait. C'était juste un grillage. Donc même si ça gèle c'est pas grave, parce qu'en temps normal ça gelait aussi. Juste il y avait un grillage quoi qui vous faisait style fermé. Je retire un poids des épaules, vous imaginez même pas. Ça faisait des mois et des mois que je disais à JB je veux le retirer, je veux le retirer. Et je prenais jamais le temps de le retirer en somme, hein. C'était pile, c'était de ma faute en somme. Et donc là je l'ai enfin retiré et je suis super heureuse. Bon, je pense que cette intro est assez longue. En faisant la partie de vidéo dehors, je me suis rendu compte que ça faisait déjà 10 minutes que je parlais. Donc on va s'arrêter là et on va démarrer du coup tout ce que j'ai à faire. Donc je me suis servi un truc frais, je vais pas vous mentir, je me suis servi une petite fraise, un petit sirop de fraise frais, parce que j'en avais besoin. J'ai du coup dans l'ordre là tout de suite le lave-vaisselle à vider, le lave-vaisselle à re-remplir, comme ça l'évier sera vide, donc je dois nettoyer les biberons aussi. Je vais ranger rapidement la table pour me faire un maximum de place. Et qu'est-ce que j'avais dit? Petite question que vous devez vous poser, mais où est JB? Parce que depuis tout à l'heure je parle super fort, donc vous devez vous dire il dort pas, il est pas là, on l'entend pas. Non, JB n'est pas là. JB est parti pour sa formation d'auxiliaire ambulancier pour 2 semaines, mais il revient le soir, etc. Rassurez-vous. Donc il est parti là ce matin, il devait être 7h, 8h moins le quart quand il est parti. Et il vient m'envoyer un message comme quoi il est arrivé, et d'ailleurs il n'y a rien d'indiqué sur place, donc super, merci. Merci à la société de formation, je ne vais pas citer le nom parce que sinon je vais citer la ville, donc c'est pas top. Donc on est parti, dans l'ordre, je vide la vaisselle, je le remplis, je nettoie les biberons et je range la cuisine pour me faire un maximum de place pour pouvoir du coup attaquer ce que j'ai à faire. Et si vous vous demandez ce que j'ai à faire dans la semaine et pourquoi je vous dis que ma semaine va être vachement chargée, je vous mets dans les premiers plans accélérés ma to-do list de la semaine. Il y a certaines choses qui vont être faites rapidement, mais il y a certaines choses qui vont prendre un temps phénoménal. Et encore, j'ai pas tout mis dans cette to-do list là, parce que sinon j'aurais pas eu assez de place sur l'écran. Il m'aurait fallu 2 fois une story. Donc je vous mets ça tout de suite et je pense que du coup je réutiliserai ça pour barrer en allant et vous montrer l'avancée de cette semaine.
Là, ce que je vais faire du coup dans l'immédiat, c'est vider les jeux ici, retirer la poussette, voilà tout ça. Ça, il faut que je le retire aussi parce que je vais repeindre les encadrements de fenêtres. J'ai un cadre en face de moi, je peux pas vous le montrer parce qu'il y a mes bébés dessus. Mais il faut que je retire l'horloge et en fait, je vais faire un truc, c'est que je vais reboucher tous les trous. Sans exception, même ceux, par exemple celui de l'horloge, je compte la remettre au même endroit. Mais je vais reboucher le trou quand même. Je vais tout réunifier en couleur. Et ensuite je passerai la couleur que j'ai envie de mettre sur le mur. Et voilà, du coup je vais faire ça tout de suite. Donc vider la pièce, retirer les toiles d'araignée et reboucher les trous. C'est les trucs que je fais en premier lieu et ensuite je verrai pour peindre, etc. Mais d'abord je vais reboucher parce que c'est le plus urgent en fait. Bon, on va prendre le trépied parce que là j'arrive clairement plus à filmer avec des trépieds, je sais pas comment on appelle ça. C'est des trépieds originels. C'est bon, ça crie dans 10 couples parfaits. J'ai fait les toiles d'araignée, j'ai vidé la pièce. Elle a jamais été aussi vide parce qu'il n'y a même plus le radiateur. Parce que, encore une fois en story, je vous avais montré, on a retiré le radiateur avec mon père hier. Je vais faire la fenêtre plus le pan de fenêtre au-dessus. Et je vais faire au-dessus de tous les bacs, je sais pas comment dire, coffres de volets, voilà. Il y a énormément de poussière sur les dessus de coffres, ils n'ont jamais été faits. Donc du coup, je vais le faire. Et je vais en profiter aussi pour démonter les barres qui servent à fermer les volets, comme ça au moins elles ne me gêneront pas pendant que je serai en train de peindre. Et dans l'optique toujours de ne pas être gênée pour peindre, je vais retirer tous les carrés de prise. Comme ça, ce sera fait. Attention, je ne suis pas une tueuse d'araignées, juste araignée du matin, chagrin. Je finisse l'extérieur de la porte-fenêtre et cette fenêtre-là, les rebouchages vont sécher. Et cette fenêtre-là, il y a pas mal de taf, n'empêche. Donc là, j'ai que l'extérieur de cette fenêtre à faire. Ça va aller relativement vite. Ensuite, je vais commencer le dissolvant sur ces deux fenêtres plus sur celle-ci. Et ensuite, je terminerai par nettoyer cette fenêtre. Bon.
J'ai été déposer mon frère chez lui. Je suis du coup de retour. Je sais pas pourquoi je m'étais pas attaché les cheveux à la base. Parce que n'empêche, c'est beaucoup mieux de ne pas avoir dans les yeux ses cheveux. J'ai mes écouteurs, ne prêtez pas attention. Je vais vérifier du coup si c'est sec. Et si c'est sec, alors, je vois celui-là par exemple. Celui-là il est complètement sec. Donc j'en conclus que ceux-là aussi, puisque c'est les premiers que j'ai fait. Ceux-là, oui. Ceux-là, peut-être un peu. Non. Bon, j'ai pas une des têtes les plus attrayantes, je vais pas vous mentir, mais je suis relativement contente de ce que rend la première couche. Là par contre ça m'énerve, il y a une bête sur la fenêtre. J'ai nettoyé la fenêtre, il est hors de question qu'elle vienne me foutre des merdes dessus. Donc ce midi, donc en gros, enfin ce midi, entre midi et 2, puisque là il est 2h. J'ai mangé, j'ai débarrassé un petit peu tout le bordel que j'avais foutu ici. Il y a juste le fond de l'évier qui est encore vachement sale. Mais voilà, à part ça, il n'y a rien de... Voilà. J'ai nettoyé mes pinceaux, tout ça. Comme ça, au moins, si je reprenais la peinture, c'était quand même relativement propre. Et je suis extrêmement surprise du rendu du mur. C'est impressionnant comment, une fois qu'on laisse bien sécher la peinture, ça ressort complètement différent de ce qu'on imaginait à la base en fait. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais prendre ce gros meuble là, le mettre de ce côté là je pense. Je ne sais pas. Non, je vais le mettre de ce côté là parce qu'il est légèrement abîmé, donc du coup je préfère qu'il tienne sur un mur et l'autre meuble. Je vais mettre l'autre meuble à côté et je vais voir si j'ai assez de place pour passer. Si c'est le cas, du coup il faudra que je mette la poubelle forcément pour plus que les enfants puissent passer. Ou autre chose, la poubelle ou autre chose.
Je suis prête, je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai décidé de me maquiller dans le sens où potentiellement je vais filmer une vidéo. Ce matin j'ai rien de prévu, mais cet après-midi je dois aller à l'orthoptiste. Et puis tout simplement j'ai plus envie d'avoir honte avec cette tête, surtout que on arrive dans une période pas trop joyeuse pour moi. Il est 6h22, je suis réveillée déjà depuis 5h du matin, volontairement. Et j'ai remarqué, plus je me lève tôt, mieux je suis dans ma tête et plus je suis motivée la journée. Alors regardez, tout bêtement, hier je me suis levée moins tôt que ça et j'étais toujours en pyjama au moment où je suis allée réveiller les enfants, j'étais pas prête, c'était pas... enfin voilà. Et là je suis prête. Le repas des enfants est en train de chauffer, celui de JB je l'ai pas encore fait. Mais c'est parce que j'ai rien... il m'a expliqué qu'il n'y avait pas de micro-ondes à sa formation. Donc je peux pas lui préparer à manger chaud. Et j'ai rien pour faire une salade en fait. Bon, faites pas attention au bruit que vous entendez derrière. Il y a la machine à laver qui est en train de tourner, du coup on l'entend très très bien d'ici. Et il y a la télé aussi qui fonctionne. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait mes petites tâches. Donc laver la vaisselle, laver les biberons, accrocher le linge, faire tourner une autre machine du coup. Donc ce que j'ai commencé ce matin, c'est j'ai installé le début du scotch pour le verre. Et je vais pas le mettre que là, le verre. Il va y avoir d'autres endroits les amis. Vous allez le découvrir là maintenant. Je vais continuer de faire ça, comme ça au moins ça va me délimiter mes petits coins. Ensuite je vais regarder quel mur a réellement besoin d'une seconde couche, même si je pense savoir lesquels. Et ben ça rend super bien. Ça se voit quasiment pas, mais en même temps ça se voit et ça fait de la couleur un peu sur ce mur là. Donc je suis plutôt satisfaite. Bon, la caméra s'est coupée, je l'avais remarqué, mais j'ai pas été changer la batterie tout de suite, j'étais à fond dans le verre. Je vous ai mis du coup un petit extrait de ma story Insta. J'ai rouvert les fenêtres parce que là, ça commence à faire un peu trop avec la peinture. Je vous montre tout de suite, vu que j'ai la caméra dans la main, comment ça rend du coup le verre. Puisque du coup vous avez vu, je l'ai peint et franchement... pas déçue, trop contente même. Et en fait c'est vraiment un truc qu'on veut chez nous maintenant. On veut pouvoir mettre de la couleur un petit peu partout parce que c'est quelque chose... Enfin on s'est beaucoup restreint, on a eu un appart, une maison. Et là on est en maison. Et en fait pour l'appart et pour la première maison qu'on a eu ensemble, c'était des locations. Donc on pouvait pas faire vraiment ce qu'on voulait. On a mis zéro peinture nulle part, on a juste accroché 2-3 trucs aux fenêtres. Et encore, là on peut vraiment faire ce qu'on veut et on ne le fait pas parce qu'on est tellement habitué. Pendant 4 ans, on est resté... 4 ans, 3 ans et demi, on est resté dans des locations. Donc on est tellement habitué qu'on n'a pas forcément le réflexe de faire ce qu'on veut avec ce qui est à nous. Donc du coup là, on va vraiment essayer de prendre un petit peu plus ce réflexe-là. Tadam! Franchement, ça rend beaucoup mieux en vrai. C'est exceptionnel. Ça...
agrandit pas la pièce mais ça la rétrécit pas non plus, ça la définit je trouve. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau et du coup vous avez l'intérieur des fenêtres, ça se voit pas beaucoup. Mais bah, justement c'est parfait en fait. Et quand vous vous mettez ici en fait ça fait super beau je trouve. Oh, mais moi franchement j'adore. J'adore. Bon évidemment Chloé ne sachant pas faire sans maladroitie, j'ai un bout là-bas de verre qui s'est mis sur le plafond, donc je suis en train de rectifier le tir tout de suite. Alors évidemment, il y a cette partie-là qui est relativement chiante à faire. Oh, j'ai eu peur. N'importe quoi. Bon du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite pause. Je vais me poser 5 minutes dans le canapé. En plus, elle ne rigole pas, elle est comme ça. Elle a dit, vous rentrez tous chez vos mères, c'est vous. Avec Cynthia, on enfile nos maillots de bain, on met nos ponchos. Franchement, c'est une grande. Peau et les guapas. Alors je t'explique, on est parti en job de shoot photo. Donc quand j'arrive en job de photo. On va aller voir le résultat sec. Alors, on voit que ça a besoin d'une seconde couche, hein, très clairement. On voit les endroits où j'ai plus appuyé. Donc ouais, il y a besoin d'une seconde couche, c'est clair. Mais c'est trop beau. C'est parfait parce qu'en caméra, vous voyez le verre, ça a besoin de beaucoup de couches pour vraiment ressortir comme vous le souhaitez. Moi par exemple, je veux un verre quand même assez prononcé qui puisse ressortir avec les meubles assez clairs, etc. qui ressortent sur le verre. Donc voilà, j'ai besoin de plusieurs couches, donc voilà, mais sinon, je suis trop contente du résultat. Ça fait vraiment super beau et ça définit la pièce et mine de rien, j'ai plus l'impression que ça l'agrandit qu'autre chose. On est mardi soir. Mardi soir égale mercredi, journée complète avec les enfants. De l'habitude. Du coup, j'ai nettoyé un petit peu les sols, mais pas entièrement. J'ai encore 2-3 tâches, donc ça, je ferai ça demain. Je dois retirer les scotch autour du verre, donc pareil, je ferai ça demain. Sinon, j'ai passé la deuxième couche de verre, la couche au plafond et je regarde d'ailleurs parce que ça fait des traces. Saute. Ouh. Ouais, bravo. Encore, vas-y. Coucou mon loulou. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, bonjour. On n'est pas le mercredi, on n'est pas le jeudi, on n'est pas la même semaine du tout même. Bref, je vous fais cette petite vidéo en peignoir avec les cheveux pas coiffés, pas maquillés, les lunettes, en télétravail avec 2 enfants malades, enfin bref, la totale pour vous dire que finalement cette semaine de travaux va être transformée en 2 vlogs au lieu d'1 parce que ces 2 premiers jours, je me rendais pas compte que j'avais fait autant de rush, donc du coup finalement la vidéo dure déjà assez longtemps. Donc je vous la fais en 2 vidéos, donc vous aurez celle-ci avec le lundi et le mardi et celle juste après qui sera avec le mercredi, le jeudi et le vendredi, et du coup la 4e qui est déjà prévue, qui est déjà montée, qui est déjà prête à sortir, qui sera le samedi et le dimanche. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo de ce sens-là. Déjà parce que ça atténue les impuretés sur mon visage. Et ensuite parce que devant moi, il y a la cuisine en fait. Et je ne peux pas vous la montrer. C'est pour vous dire à quel point j'ai du retard dans le montage. Et en plus, les événements récents ne m'ont pas permis de filmer. Et je filme avec mon téléphone parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi.
Bref, je vous épargne tous les petits détails. Et du coup, je vous souhaite une excellente journée pour moi ou nuit si vous regardez cette vidéo le soir. Et je vous retrouve très très vite pour un prochain vlog. Donc restez connectés. Ciao! Mouah.